Bonjour à toutes et à tous. Alors là, je me suis fait un petit carnet accordéon, voilà, avec du papier de chez Action aquarellable. Si ça vous intéresse de voir comment c'est fait, il n'y a pas de souci, je peux vous faire un petit tuto. Alors voilà, là j'ai utilisé 2 pages. Donc là, il y a possibilité, si on colle pas, de mettre une petite pochette. Voilà, il y en a deux. Soit on les colle ou on laisse pour pouvoir mettre quelque chose à l'intérieur. Alors là, je vais commencer avec des tampons de Chou and Flowers. Alors, je vais travailler avec le système des caches. Là, je regarde où je vais placer ma fleur. J'ai envie que mes fleurs soient en premier plan. Donc, je me suis aidée du tampon clear. L'avantage, c'est qu'on peut regarder comment dire, les tampons, enfin la définition des tampons, je vais y arriver, pour voir à peu près où on place nos éléments. Là, comme c'est très épais et il y avait en plus triple page, je repasse un petit peu par-dessus. Là, vous voyez, ça va un peu mieux. Voilà, j'ai juste pour que ça soit bien coordonné. Alors, je vous dis tout de suite, je suis partie sur une idée. Et puis plus la vidéo va avancer et plus en fait ça a été un peu la cata. J'ai hésité un peu à vous la mettre en ligne, mais je me suis dit, bah voilà, je pense que vous avez un petit peu l'habitude des catastrophes avec moi, mais là vraiment, enfin vous me direz ce que vous pensez du résultat. C'était pas vraiment ce que j'espérais au départ, mais bon, enfin. Alors c'est parti. Là j'ai mis donc mon bus que je voulais en deuxième attention. En deuxième plan, si on veut bien, là j'enlève les caches et on voit bien que c'est mes fleurs qui sont en premier plan. Là alors je mets, l'idée c'est de mettre sur chaque carré ou de mettre un tampon. Alors voilà, l'idée c'est un peu ça, c'est à chaque... j'essaye d'éviter un petit peu où il y a les plis, parce que voilà. Donc l'idée c'est ça, c'est de mettre à chaque carré et puis mettre, pour que ça soit qu'il y ait un peu de vie, je mets une fois en haut, une fois en bas, j'essaye un petit peu de changer les positions de mes tampons pour que ça donne un petit peu plus de vie à tout ça. Alors là je prends, ouais, je prends un peu dans chaque planche de tampons, je prends ci et là. Et voilà, là jusque-là, on peut dire que tout va bien. Là, j'ai toujours, enfin, dans l'idée, ça fonctionne pas trop mal pour le moment. Alors là, c'est ici que commencent un petit peu les ennuis. Là, j'ai préparé donc un jus assez clair. Donc, j'ai décidé de faire sur le bleu là et après vous verrez sur le vert. Je voulais déjà quelque chose de très... en fait, au départ, je voulais quelque chose de très très clair. Et puis, ça n'a pas donné comme je l'espérais. Donc là, c'est déjà là que je me suis dit, oups, il y a déjà un petit beans. Parce que d'habitude, c'est vrai que l'aquarelle, quand elle sèche, elle vient quand même nettement plus claire. Et là, en fait, ça n'a pas vraiment été le cas. Alors déjà, c'est du papier de chez Action. Donc là, pour faire des gros aplats, disons, ça va pas trop mal. On remarque pas trop que c'est pas de la très trop bonne qualité. Mais voyez, on voit parfaitement que les différents tons d'aquarelle ne se fondent pas trop entre elles. Bon, ça me dérangeait pas trop au départ. Je voulais quand même qu'il y ait quand même un peu de différence entre chaque ton. Mais voilà, donc le vert, on voit bien, ça pète bien. Pour ça, alors, on peut quand même dire que l'aquarelle ressort bien sur le papier Action. Voilà, donc là, j'ai fait sans vous parce que ça prenait quand même du temps. Donc là, déjà là, j'ai trouvé que c'était un petit peu la cata.
C'est pas vraiment ce que je voulais. Donc, faut être honnête, ça me plaisait pas des masses. Mais bon, vu que c'était fait, j'ai pas trop le choix. Je voulais vraiment que ça soit beaucoup plus clair et honnêtement, je voyais les choses un peu différentes. Là, je vais vous montrer la roue des couleurs. Je sais pas si vous connaissez. Je suis pas une spécialiste, hein, loin de là. Mais comme je voulais travailler donc avec le fond vert et bleu, je voulais regarder la couleur complémentaire. Donc c'est tout simple, on met la couleur qu'on aimerait en haut et puis en face, on a les couleurs complémentaires. Donc le bleu et le vert, c'est la couleur complémentaire. Et après, tout ce qui est à gauche et à droite en bas, c'est ce que vous pouvez mettre. Donc le jaune, l'orange, différents verts, différents bleus. Bon, ben, je me suis dit, bon, ben, allons-y, hein, ce serait quand même dommage de gâcher ce carnet. Alors là, donc je pose, je commence à faire ma colorisation. Et là, c'est là qu'on se rend compte quand même, bon, vous le remarquez peut-être pas, mais que vraiment c'est de la piètre qualité, malheureusement. Bon, pour ce genre d'exercice, ça va encore, mais je veux dire, on se donne comme de la peine à faire quelque chose, et puis le résultat, c'est pas vraiment ce qu'on est, le résultat escompté. Ce qu'il y a, c'est que ça fait un petit peu comme, je pense que je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, ça fait un petit peu comme du buvard, voilà. Ça absorbe tout de suite la couleur, donc on a plus de difficulté à faire des fondus de couleur, à faire de l'ombrage, parce qu'on a tout de suite une marque. Mais bon, je me suis pas trop mal sortie dans la colorisation. Ça, au moins, j'étais pas trop mécontente, même si je suis revenue beaucoup de fois. Là, je vais pas tout vous montrer la colorisation parce que ça prendrait quand même beaucoup de temps. Là, je vous en ai montré deux. Alors, je vous laisse en musique et je vous retrouve après.
Voilà, je vous retrouve, donc j'ai tout mis en couleur. Bien sûr, j'ai mis sur, c'était la vitesse, c'était du 2,5, sauf erreur. Donc, forcément, je peins pas aussi vite quand même. Je colorise plutôt, pas aussi vite. Là, alors c'est ici que je me pose des questions. Là, j'ai une idée saugrenue, je ne sais pas pourquoi. Bon, bref. J'avais décidé de faire des ronds et je me suis dit, bah tiens, je pourrais déjà faire des ronds avec du papier. Donc j'avais un papier là que je pensais qui serait bien allé avec enfin avec le tout quoi en fait, mais c'est quand j'ai eu posé mes ronds que oui, je me suis dit c'est de la couleur, c'est pas vraiment ce que j'aurais dû mettre. Bon, pourquoi je suis partie là-dessus? Honnêtement, je sais pas. Le papier avant qu'il soit coupé me plaisait énormément. Et puis couper, c'était pas vraiment. Bon, ben ah, là j'ai de l'aide. Ça c'est Monsieur Junior, je crois qu'il vient m'aider. Donc bon, ben vu que j'ai commencé, j'ai continué, hein. Donc la même chose, j'essaie de mettre un petit peu, bah, déjà pour remplir les blancs, hein, qu'il n'y ait pas trop d'espace. Et puis surtout, je voulais un petit peu ça soit coordonné, enfin, que mes pastilles touchent les bulles, enfin, vous voyez les bulles de couleur, les bulles, moi j'appelle ça des bulles, mais voilà. L'idée c'était un peu ça, d'en mettre un petit peu partout pour que tout se rejoigne. Alors bon, c'est quand ouais, j'ai eu tout posé que je me suis dit pouf, pouf, pouf. Mais vous verrez, hein, je ne m'arrête pas là parce que évidemment, des fois je suis un peu têtue, des fois il vaudrait mieux s'arrêter. Mais bon. Alors là, donc dans l'idée, j'avais envie de reposer, pardon, là avec les tampons de prendre différents ronds. Il y en a, ils sont un peu biscornus. Et l'idée, je sais pas, moi quand j'étais gamine, je faisais souvent ça. Quand je m'ennuyais à l'école, je ne devrais pas le dire, mais je faisais des ronds. Et puis en fait, l'idée, c'était de faire toute une page de ronds, plus ou moins les uns sur les autres. Et puis après, bah, c'est de coloriser chaque rond. Bon, j'aimais bien faire ça, voilà. Et je me suis dit, je vais reprendre un petit peu l'idée. Donc le but, c'était vraiment de rassembler tout ce qui était, toutes les petites pastilles, donc déjà colorisées, donc en papier. L'idée, c'était de
comment, je trouve plus mes mots aujourd'hui. En fait, les relier les uns avec les autres avec donc le tamponnage. Donc là, bah, je prends différents ronds, différentes grandeurs. Voilà, j'en mets. Voilà. L'idée, c'était ça. Bon, comme vous voyez, ben, j'y vais, hein, tant qu'à faire, j'en mets partout. Là, je vous présente une boîte d'acrylique qu'on m'a offert. Je fais un petit coucou à Aline, si tu m'écoutes. C'est des acryliques qui viennent de chez Action. Je crois que c'est 9 € la boîte ou quelque chose comme ça. Je voulais tester parce que bah, les Posca, c'est vrai qu'ils sont super, mais là, je me suis dit, je vais tester. Alors, comment vous dire? Quand ça va pas, hein. Donc, bah, sur le papier, là, vous voyez que ça va pas du tout. Du tout, du tout, ça tient pas. L'idée au départ, c'était de faire des petites bulles sur mes papiers, mais ça n'a pas fonctionné. Ça prenait pas. Je pense que le papier est légèrement plastifié, donc ça passait pas. Ensuite, là, vous voyez, je fais des ronds. En fait, je remplis mes ronds avec je vais dire les Posca, non, avec mes crayons. Mais malheureusement, comme c'est de la mauvaise qualité de papier, ça m'a tout fait des petits cotons. Enfin, ça, c'était pas terrible, terrible. Bon, bah, j'ai quand même fini. Oui, alors, en plus, le rouge des feutres acryliques, il fonctionnait pas du tout, donc il est déjà passé à la poubelle. Là, je me suis dit, bon, ben, on va essayer de cacher la misère. J'essaye désespérément de faire des feuilles, enfin, on va dire ça comme ça. Mauvaise idée. J'aurais dû déjà m'entraîner parce que c'est quelque chose qu'il y a longtemps que je voulais faire, mais je sais pas si vous êtes comme moi, mais quand il y a de la nouveauté, j'ai toujours peur de me lancer parce que je me dis que je ne vais pas être capable de le faire. Alors là, bon, ben, j'étais quand même un peu dépitée sur tout ça. Je me suis dit, bon, ben, allez, vas-y, lance-toi. Euh, J'aurais dû m'entraîner avant. Bon. Alors, voilà, bah, j'y vais, hein, j'ai commencé, on va pas s'arrêter en si bon chemin. Non, mais je vous dis, vraiment, c'était pas. Alors, là, j'ai dit, bah, c'est pas terrible. Alors, j'ai décidé quand même de m'entraîner. Voilà, j'ai fait ça sur enfin, c'est pas du papier d'imprimante, mais c'est du papier tout fin. Donc, moi, je vous conseille de faire ça sur du papier tout fin. Là, j'essaye. Ah, bah, je crois que j'avais enlevé. Là, j'ai essayé de coller, mais je me suis trompée. J'ai pris. Non, mais je vous dis, c'est la vidéo catastrophe. Je rigole de mes bêtises parce que. Mais sur le moment, je rigolais pas trop. Là, j'ai voulu coller avec du gesso. Je ne sais pas pourquoi. Donc, ça ne fonctionne pas, bien sûr. Et alors, j'ai pris de la colle, hein, normale. Je crois qu'il faut rester aux valeurs sûres. Donc voilà, donc j'ai décidé de cacher un peu la misère avec mes feuilles blanches, là, mes fleurs, que j'ai mis bien du plaisir à faire, je dois dire. Il faudrait que je m'entraîne un peu plus, mais c'est pas mal, ça m'a bien plu. Bon, là, vous voyez, j'essaie un petit peu de cacher ben, les horreurs que j'ai faites. Je me suis dit au point où j'en suis, voilà quoi. Donc, voilà le résultat de mon carnet. Honnêtement, je ne suis pas enfin, je dirais, je ne suis pas du tout satisfaite du résultat. Bon, bah, c'est fait, comme ça, je saurai les erreurs les horreurs aussi, les erreurs qu'il ne faudra plus faire. C'est un bon test quelque part, je vais le prendre comme ça parce que. Et puis là, ben, vu le résultat de mon carnet, j'ai pas voulu faire de pochette, donc j'ai collé, hein, comme ça, c'est plus simple. Voilà, ma vidéo est enfin terminée. J'espère que vous n'avez pas trop mal aux yeux. Dites-moi quand même ce que vous en avez pensé, comme ça m'aide aussi à progresser et à faire des vidéos qui vous plaisent. Alors moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye!